Bonjour, bonsoir et bienvenue sur la chaîne de Sexualité, Vitalité, Santé. Aujourd'hui, on va parler des 7 baisers KP. French Kiss. Le French Kiss qui est un baiser érotique par essence. Ce baiser fait danser les langues dans un lango ou ballet. Elles se caressent entre elles, lèchent les lèvres de l'autre, sondent la bouche et s'agitent à ses interstices. À la fois doux et fougueux, long et fulgurant, puissant et empli de tendresse. Le French Kiss, c'est l'heure et la manière d'associer tout cela en un bisou forcément mémorable. Pourquoi on dit tout ça du French Kiss? C'est parce que ce baiser-là est profond et sensuel. Où et quand on peut le faire? Idéalement dans la rue, à une terrasse de café ou sous un parapluie. On a le baiser du vampire. Le baiser du vampire, c'est un baiser mythique et mystique. Celui-là, mort de désir et d'amour. Il fait presque un peu mal, se pose dans le creux du cou, sur la nuque ou sur une lèvre, posé du bout des dents. C'est un baiser ardent qui met sens dessus-dessous. Bref, bien doser le bisou de Dracula, mais dans tous les états. Pourquoi? C'est parce que ce baiser est excitant et enivrant. Où et quand on peut le faire? Bien sûr, on peut le faire partout, sinon en public. Car ce bisou respire le sexe. Lorsque c'est un peu mou, pour échauder ou provoquer votre amant. En troisième position, on a le baiser volé. Ce petit bisou de rien du tout qui vient nous cueillir, dont on ne sait où est d'un charme à croquer. Pourquoi? C'est parce que ce baiser-là est mignon et léger. On peut le faire en vacances, en soirée, en guise d'au revoir ou de déclaration de sentiments. Et en quatrième lieu, on a le baiser sucé. Celui-ci aspire et suçote avec tact. Il est coquin, taquin, enfantin. C'est un bisou qui tête. On le donne du bout des lèvres. Pourquoi ce baiser est comme ça? C'est parce qu'il est délicat et amusant. Et c'est un baiser qui joue. Il est bienvenu lors des premiers baisers, au stade de la découverte, et on le donne aussi comme un câlin au coin du canapé. On a en cinquième position le baiser osé. Ce bisou-là est toujours déposé où on ne l'attend pas. Pourquoi? C'est parce qu'il est troublant et sexy. On peut le faire dans un moment, un lieu ou un endroit que l'on évite d'habitude pendant que l'autre parle ou en plein déjeuner de la famille ou à l'intérieur des cuisses. Donc, on fait ce baiser, le baiser osé, comme son nom le dit déjà, osé, on ose. Et on a le big. Présenté de cette façon, il peut rebuter. Pourtant, il a été prouvé que lorsqu'on est excité, on est moins dégoûté par ce qui, en temps normal, nous provoque de la répulsion. Ainsi, lorsqu'on éprouve un désir ardent pour son amant, un baiser tout mouillé échangé à pleine bouche est loin d'être déplaisant. Pourquoi? C'est parce qu'il est entier et franc. On peut le faire à la mer, sous la douche, au cœur des ébats, en guise de préliminaire, lorsqu'on est amoureux ou très excité par l'autre. Et en dernier lieu, on a le baiser en pleurs. Ce baiser-là, il est romantique. Il témoigne parfois la tristesse, parfois la joie. Quoi qu'il en soit, ce bisou exprime à lui seul toute la complexité des relations humaines et de formes d'amour. C'est un bisou où se meuvent des forces antagonistes qui nous poussent vers des sentiments hautement ambivalents. Quoi qu'on peut mélodramatique, ce baiser dit combien l'amour rend vivant. Pourquoi tout ça sur le baiser en pleurs? C'est parce qu'il est fort et passionné. Lorsque des yeux sont en larmes, c'est que des joues et des lèvres doivent être baisées. Crois qu'il